Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit de comment je gère mes cours, YouTube, mon travail, ma vie tout simplement. Alors je pense franchement pas que j'ai une organisation parfaite ou extraordinaire, mais j'espère pouvoir quand même vous apporter quelques petits conseils et astuces qui fonctionnent pour moi, et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, donc pour l'instant je suis encore étudiante, je suis en dernière année de master en sciences du travail pour pouvoir travailler dans la gestion des ressources humaines plus tard, en tout cas je l'espère. Et à côté j'ai donc un travail qui me permet donc de vivre ce job là, et ensuite évidemment j'ai YouTube, sinon je ne serais pas là devant vous actuellement. C'est une passion qui me prend, c'est vrai, un peu de temps, mais enfin beaucoup de temps même beaucoup de place dans ma vie, mais c'est quelque chose qui me comble vraiment de bonheur et j'ai pas envie d'arrêter pour l'instant. C'est grâce à cette aventure YouTube que j'ai pu créer donc ma boutique en ligne, et forcément c'est encore une chose de plus à gérer. Comme tout le monde, j'ai une vie privée et j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis, donc voilà. J'ai un rythme de vie peut-être assez différent de la plupart des gens, mais c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse, et si je faisais pas autant de choses en fait je pense que je m'ennuierais beaucoup, donc voilà, moi ça me convient, mais je pense que c'est à chacun de trouver aussi un rythme justement de vie qui lui convient tout simplement. Alors comment j'arrive à gérer tout ça, en fait c'est vraiment pas compliqué, parce que je vois un peu les choses comme un énorme puzzle si vous voulez, et j'essaye de dispatcher les différentes pièces pour que ça aille dans mon emploi du temps tout simplement. Alors pour pouvoir le faire, évidemment j'utilise un planeur, mais ça je vous en ai déjà parlé donc je vais pas redire comment je fais, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Mais au-delà du fait que j'adore décorer mes agendas, mes planeurs, c'est vrai que c'est un outil assez indispensable pour avoir une vision globale un peu de ce que je dois faire et planifier en fait les tâches que je dois faire, et j'aime bien en fait diviser comme ça les tâches pour savoir exactement ce que je dois faire et quand. Ça me prend pas plus de 15 minutes par semaine. Mais ce que j'utilise aussi également, c'est un peu une sécurité, mais parfois en fait je sors pas forcément avec mon agenda sur moi, surtout quand j'ai un petit sac. J'utilise l'application calendrier de mon téléphone portable. Ça me permet de synchroniser en fait avec mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette et tout, donc pour moi c'est plus pratique. Mais après il y en a d'autres comme Sunrise, etc. Que ce soit mon agenda écrit ou électronique, finalement les deux me conviennent, j'utilise les deux, mais je sais qu'il y en a qui utilisent que l'un ou l'autre, ça dépend un peu de votre manière de fonctionner. Mais pour moi c'est quand même indispensable d'avoir une sorte de planning, surtout quand vous faites beaucoup de choses, pour savoir quand vous faites quoi. Ensuite, ce que j'ai la chance en tout cas de pouvoir faire, c'est vraiment gérer justement cet horaire comme je le souhaite, et j'ai choisi mes études justement en fonction de ça. Donc je suis en cours du soir, ce qui me permet d'avoir ma journée quand même relativement libre, enfin je fais ce que je veux la journée clairement. Ça a des inconvénients aussi, parce que forcément je peux pas aller à toutes les soirées, je peux pas aller tous les jours au resto, bon, enfin de toute façon je le ferai pas, mais parfois c'est vrai que ça a des inconvénients, notamment pour les événements par rapport aux marques. Donc ça m'est déjà arrivé effectivement aussi de louper une ou deux fois des cours. Après, comme je suis à l'université, je peux ne pas aller en cours si je le veux, mais après c'est à moi d'assumer quoi. Donc j'essaye d'éviter ça, mais ça m'arrive aussi de le faire si vraiment c'est une marque qui me tient à cœur, si c'est un projet qui me tient à cœur, voilà, ça m'arrive de le faire quoi. Une des raisons pour laquelle en fait j'ai choisi mes études donc en master sciences du travail plutôt que suivre le parcours classique en fait d'un master en gestion des ressources humaines, vu que c'est ce que je veux faire, c'est notamment pour cet horaire-ci qui est un peu en décalé, mais qui me convient en tout cas à moi. Comme je suis libre en journée, ça me permet vraiment de pouvoir travailler. Donc j'ai un job qui me permet de vivre tout simplement, parce qu'à 23 ans j'ai pas envie de dépendre de mes parents. Je pense qu'ils m'ont offert vraiment beaucoup de choses déjà dans la vie, et qu'ils ont déjà assez travaillé pour moi en tout cas. Donc voilà, j'ai pas envie d'être une charge pour eux en tout cas. Donc c'est pour ça que je travaille, mais ça me permet également d'acquérir une certaine expérience que je pourrais pas faire en fait si j'étais en cours du jour, parce que pour un employeur c'est compliqué en fait de vous mettre à une certaine heure, etc. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Je vous dis pas que ça m'arrive jamais d'avoir des périodes de rush, parce que comme tout le monde, forcément j'ai des périodes où c'est un peu plus compliqué, où c'est un peu plus stressant parce qu'il y a plus de choses à faire. Pour éviter en fait ce genre de choses, ou en tout cas pour éviter ou amortir le stress, ce que je fais c'est que dès que je peux je m'avance. Donc que ce soit pour mes cours, pour YouTube, pour ma boutique. Mais je n'attends vraiment pas la dernière minute pour faire les choses, parce que je me suis déjà trop faite avoir par ça. J'étais du genre à faire ça honnêtement avant, parce que je pensais que je pouvais en fait gérer et me dire oui, c'est pas grave, 5 minutes, ok c'est assez. En fait c'est pas assez, enfin c'est assez peut-être pour faire les choses, mais pas pour les faire bien. Et c'est pour ça que mon conseil c'est avancer sur ce que vous pouvez déjà faire à l'avance, parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Demain vous pouvez avoir un imprévu, et comme vous pouvez pas prévoir l'imprévu, la seule solution c'est de s'avancer sur ce que vous pouvez déjà faire à l'avance. Et c'est vrai qu'une des motivations
qui me permet de faire ça et qui me motive à faire ça à l'avance, c'est que je me dis bah si ça se trouve demain j'aurai un autre projet et il faut que je sois libre pour ce projet là quoi, donc voilà, j'essaye vraiment de libérer mon temps, que ce soit pour mes amis, pour ma famille ou pour éventuellement vraiment un projet, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, un voyage surprise, enfin j'en sais rien moi, mais voilà, j'essaye vraiment de m'avancer dès que je peux. Je suis désolée si vous entendez le bruit derrière, mais en fait il y a des travaux à côté de chez moi. Donc voilà, YouTube c'est peut-être la chose la moins organisée dans ma vie, dans le sens où filmer en fait une vidéo c'est pas juste prendre sa caméra, s'installer et parler, parce qu'il peut justement avoir plein d'aléas comme des bruits de fond. Il peut également arriver qu'il y a un jour où je suis vraiment fatiguée et donc je sais très bien que quand je filme une vidéo, quand je suis fatiguée en fait le résultat mais il est nul quoi, ça me plaît pas du tout et j'ai pas envie de vous proposer quelque chose de mauvaise qualité. Ça c'est la chose peut-être que je gère le moins, c'est ma chaîne YouTube, parce que en fait vous voyez juste que la vidéo, le résultat. Mais derrière il y a plein de choses et pas seulement, enfin je parle pas seulement du montage ou du temps que je veux passer à filmer une vidéo, mais également parfois c'est vrai que grâce à YouTube on a l'opportunité d'être invité à certains événements, donc c'est vrai que je fais un peu le tri. Il y a des événements auxquels je voudrais tellement aller mais soit c'est trop loin parce que c'est à Paris, soit j'ai vraiment pas le temps donc c'est pas possible, mais j'essaye de gérer tout ça. Il y a aussi parfois des rendez-vous que j'ai par rapport à des projets. Voilà, ça a l'air peut-être de petites choses mais en fait il faut y penser, il faut penser au temps de trajet etc. Donc ça peut prendre du temps et donc effectivement il faut organiser tout ça et c'est pas toujours simple. C'est vrai que par rapport à ma boutique c'est ce qui me sauve peut-être, c'est que j'ai... Enfin parfois c'est plein de commandes que j'ai en même temps d'une fois et parfois j'ai rien pendant plusieurs jours, mais ça me permet du coup pendant les jours où j'ai rien de m'avancer justement sur la comptabilité, ne pas attendre la date d'échéance pour rendre ma déclaration TVA etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que je fais. Ce que j'aime bien faire également c'est parfois faire des choses plusieurs choses en même temps. Je sais que c'est pas toujours conseillé, mais alors je le fais pas évidemment sur des choses qui exigent de l'attention, mais par exemple si je dois faire sécher un truc ou quoi, en attendant, au lieu de justement attendre bêtement sur le côté, je vais essayer de faire autre chose qui prend 5 minutes, mais au moins voilà, c'est 5 minutes de gagner. Mais je pense que malheureusement, justement parce que malheureusement le temps n'est pas extensible, il faut vraiment profiter de chaque seconde et j'essaye de faire le maximum, parce que vous pouvez pas vous imaginer ce qui peut se passer en 2 heures, mais il peut se passer plein de choses, vous pouvez faire plein de choses justement en 2 heures et donc voilà, j'essaye de pas perdre mon temps. Par contre quand je me sens fatiguée, là je vais prendre une pause, je vais pas m'obliger à faire les choses. Comme je l'ai dit dans mes vidéos conseils de révision, il faut faire des pauses dans la vie et c'est la même chose pour tout en fait, c'est pas seulement pour les cours etc. C'est important je pense, même si vous êtes parent, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, parce que sinon vous allez être stressé, énervé. Tant que je remplis mes obligations au niveau de mes cours, c'est-à-dire être présente en cours, gérer pour mon mémoire. L'autre obligation que j'ai évidemment c'est par rapport à mon boulot, donc évidemment il faut que je fasse le travail que j'ai à faire. Ça dépend en fait de la charge de travail que j'ai, mais je peux justement gérer ça et tant que le boulot est fait, en fait on ne me demande rien d'autre et rien de plus. Donc je peux gérer également mon temps comme ça et ça me permet de gagner aussi en efficacité. Et aussi la troisième obligation que j'ai c'est forcément par rapport à ma boutique, parce qu'à partir du moment où vous avez des clients, vous avez des obligations et donc voilà, ça c'est des choses, c'est les impératifs que je dois faire. Après YouTube c'est ma passion et donc j'essaye de m'avancer quand je peux, mais même si je vous donne rendez-vous donc généralement tous les mardis, les jeudis et les dimanches, pour l'instant en tout cas si je peux pas, je vous préviens à l'avance sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie de m'obliger à faire des vidéos pour en poster et après qu'elles me plaisent pas, c'est pas mon truc. Mais peut-être que c'est un peu la chose du coup qui est la moins organisée dans ma vie et qu'il faudrait que j'apprenne à gérer un peu mieux. J'essaye aussi par rapport à mes études, notamment à mon mémoire. J'ai peut-être un peu rusé sur le coup, mais pour que ce soit on va dire un peu plus, pas plus rapide mais plus efficace, c'est que j'ai proposé comme sujet en fait un sujet sur les réseaux sociaux. Je peux pas vous donner ma question exacte parce que c'est même pas sûr pour moi, le monde du travail, le stress etc. Enfin tout ça et si c'est accepté, ça me permettrait effectivement de gagner un peu plus de temps, parce que c'est un monde que je connais et je sais où aller, dans quelle direction je veux aller etc. Et je vous assure que malgré les apparences, finalement je me trouve beaucoup de temps de loisirs, de temps libre par exemple. J'ai pris ma calculatrice avec moi. Donc on va calculer le nombre d'heures où je peux ne rien faire concrètement. Donc déjà sur une semaine on a donc 7 fois 24 heures, ce qui fait 168 heures. Comme je vous ai dit j'ai 3 obligations, donc qui est mes études. Alors moi j'ai estimé ça plus ou moins à 30 heures. J'ai pas 30 heures de cours mais je prends en fait en compte le travail que je fais, le trajet aussi que je fais etc. Je pense que parfois c'est plus, mais bon on va dire 30 heures par semaine. Ensuite donc la boutique c'est à peu près 10 heures. Le boulot que je fais, on va dire que, parfois je travaille plus, parfois moins, donc on va mettre 25 heures, voilà.
ce qui fait en tout donc 65 heures par semaine d'obligation on va dire, ce qui fait quand même beaucoup parce que si vous travaillez en fait vous êtes juste 38 heures au boulot, mais bon c'est pas grave, il y a des choses que je fais mais que j'apprécie beaucoup, donc c'est pas une charge pour moi honnêtement. Ce qui est important aussi quand on veut gérer un peu toutes ces choses dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, c'est vraiment... Enfin voilà, je vous le dis honnêtement, c'est ma vision des choses. Après c'est assez personnel, mais je pense que la vie est vraiment trop courte pour faire des choses qu'on n'aime vraiment pas faire. Bien sûr parfois on n'a pas le choix, mais si on peut éviter ça, ben voilà, il faut se battre je pense pour être heureux justement. Pas se battre contre les autres, hein, mais se battre contre... enfin pour soi-même, se battre contre la facilité aussi et parfois oser les choses. Donc oui c'est pas toujours facile, enfin c'est pas toujours si facile que ça. Attendez, je note parce que sinon je vais oublier mes petits calculs. Mais franchement si vous pouvez le faire, bah, faites-le. Profitez du temps que vous avez pour faire ce que vous aimez, pour être avec les personnes que vous aimez, parce que le temps n'est pas extensible et parfois j'ai envie de vous dire que le temps c'est plus important que l'argent, parce qu'effectivement vous pouvez vous acheter des sacs, des chaussures, mais c'est rien à côté du vrai bonheur. Je pense que le vrai bonheur il est avec nous et pas par rapport à ce qu'on peut s'acheter honnêtement, donc voilà, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Bref, désolée. Sachant que j'essaye de dormir donc 7 heures par nuit, on va faire ça, donc 49. Bon parfois je dors un peu plus, donc on va rajouter peut-être 2 heures quand même. Ça fait, il me reste 52 heures de loisirs, c'est-à-dire pour filmer mes vidéos pour YouTube, pour faire mon montage, pour manger, pour préparer à manger. 52 heures divisé par 7, ça fait quand même en moyenne, je sais pas si vous le verrez, mais ça fait 7h,4 de moyenne par jour, donc ça fait à peu près quoi 7h20 où je peux faire ce que je veux. Je pense qu'il faut prendre le bon côté des choses, et donc si c'est une obligation, essayez de prendre le meilleur de cette obligation, essayez de vous concentrer sur ça, de vous concentrer sur vos objectifs. Et franchement restez toujours motivé par rapport à vos vrais objectifs. Par exemple voilà, si vous avez fini quelque chose, c'est une chose que vous ne devrez plus faire par après, et donc du coup vous avez tout le temps nécessaire pour faire ce que vous avez envie de faire. Et ça c'est quand même assez chouette, non? Enfin je sais pas, en tout cas voilà pour cette petite vidéo assez simple finalement, mais peut-être qu'elle vous aidera, je ne sais pas. En tout cas merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.